Oui, carpéjoise, oui, carpéjois, bien le bonsoir, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 27, 27 de RPG Week Reborn. La question, enfin le titre de la vidéo c'est Inné ou acquis, je vais écouter sa question et je vous dis à tout de suite de l'autre côté du fondu. Troisième prise, condoléances, mais ça arrive aussi. J'ai déjà fait pire, je crois que mon record c'est 5 prises et à peu près 1h30 de vidéo gâchée. Mais passons. Enfin, pas gâchée, mais voilà. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que les compétences de maître de jeu sont innées ou acquises? Je vais avoir du mal à donner une réponse empirique. Parce que je ne connais qu'un cas suffisamment en profondeur pour répondre. Et ce cas, bien sûr, c'est le mien. Les autres, je vous connais pas assez, j'ai pas assez pratiqué pour vous connaître. Donc je vous encourage, si vous êtes MJ ou même si vous êtes joueur et que vous pouvez répondre effectivement à la question, faites comme ce que je suis en train de faire, posez votre téléphone quelque part, si vous avez branché un micro à votre ordi, et puis c'est parti. Voilà. La question, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Alors, moi je vais dire que comme beaucoup de compétences, c'est que ce soit des hard skills ou des soft skills, donc vraiment des connaissances pures et dures, ou plutôt des choses qui sont dans le savoir-être, pour parler dans une langue un peu moins barbare que la novlangue des ressources humaines. Donc je disais, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se travaille. Parce que je n'ai jamais... Quand j'ai commencé à être MJ, j'étais à l'opposé de ce qui pouvait faire un bon MJ. J'étais complètement refermé sur moi. J'étais timide comme pas possible. J'avais aucune assurance. L'assurance, j'ai un peu gagné. La preuve, j'arrive à me filmer, à balancer mon avis sur Internet sans me soucier trop de ce que ça représente et que forcément un jour ça va se retourner contre moi. Et que de toute façon, j'ai le courage de mes opinions, même s'il y a certaines opinions qui ont déjà été enregistrées, qui ont forcément changé entre-temps. Hein. Personne ne garde le même avis tout le temps. Et... Enfin oui, c'est quelque chose d'acquis, ça se travaille, ça demande beaucoup de... Pour certains, comme moi par exemple, ça a demandé beaucoup de pratique, beaucoup de travail sur soi. Parce que le JDR, c'est aussi ça qui est génial, ça permet beaucoup de travail sur soi. Que l'on soit MJ ou joueur, d'ailleurs. Hein. Ça vous permet d'expérimenter des choses, ça vous permet d'explorer des choses que vous pourrez peut-être pas faire ou pas aussi facilement qu'avec juste le pouvoir de l'imagination et quelques amis. Ou des connaissances. Ou des inconnus à une table publique. Alors, bon, l'expérimentation sur une table publique, hein, on n'est pas là pour aller explorer votre psyché. On est là pour faire une partie. Donc, essayez de respecter ça. Mais avec des amis, ça passe très bien. Et après, on ne peut pas nier le fait que les compétences ne sont pas réparties de manière équitable à travers le monde et qu'il y a des gens qui vont naître avec des facilités pour acquérir ces compétences. Et il y en a même qui vont, de par leurs expériences passées, sans même jamais avoir été MJ, vont avoir des compétences proches ou des compétences parallèles qui vont pouvoir très vite aligner sur la pratique de jeu de rôle et la pratique d'être maître du jeu. Donc, oui, il y a des facilités et même si moi je ne suis pas convaincu que effectivement, un MJ n'est pas inné, mais être acquis. Et c'est quelque chose d'acquis et qui se fait avec beaucoup de maux de tête, des larmes et de la sueur. Peut-être pas forcément du sang. Si vous arrivez à avoir du sang, c'est que vous... Ouais, bon. Ou alors c'est les coupures de papier, je sais pas. Enfin bon, passons. Ouais. Tout ceci, en tout cas, c'est quelque chose qui demande, j'ai déjà dit, hein, qui demande beaucoup de travail. Et même moi, qui ai déjà maintenant quelques années de pratique, et
pas mal d'heures de vol le compteur. Je suis toujours pas confiant dans ma manière de maîtriser. Après tout, oula, le syndrome de l'imposteur est toujours là et je pense que de toute façon, il s'en ira jamais. Ce qu'on apprend à faire en prenant de l'âge et de l'expérience, que ce soit dans le jeu de rôle ou ailleurs, on apprend à gérer le syndrome de l'imposteur et à continuer, malgré cette petite voix comme ça, là, qui vous parle, à continuer à faire ce que vous avez envie de faire ou ce que vous devez faire pour votre métier ou pour d'autres choses. Et voilà, c'est surtout ça. Mais pour moi, il n'y a pas... Par contre, si on me dit, et c'est là où je voulais en venir avant que je me perde en chemin, là, si on me dit que certains pensent que je suis né pour être MJ, je prendrais ça pour ce que c'est, un très grand compliment. Parce que ça veut dire que, aux yeux de certains, les heures et les heures et les heures de travail que j'ai eues par le passé, et que j'ai toujours encore, eh ben, on suffit à donner le change pour donner l'impression que ce que j'ai fait en tant qu'MJ est inné. Vous savez, c'est la même chose quand on voit des gens qui dessinent ou qui font de la musique, qui jouent d'un instrument. On voit les vidéos et généralement les commentaires, le commentaire le plus majoritaire, c'est « Ah ouais, bravo, moi j'arriverai jamais à faire ce que toi tu fais. » En oubliant, ce que les gens imaginent, c'est effectivement, moi comme n'importe qui d'autre qui n'a jamais vraiment pratiqué, on me demande de dessiner. Si c'est pas un bonhomme bâton, ben ce sera pas grand chose. Allez, j'arriverai peut-être à faire un peu des objets parce que j'ai une formation de dessin technique. Mais si on me demande de jouer d'un instrument, autre peut-être que d'arriver à peu près, hein, avec un demi-temps de retard, battre la mesure, j'arriverai pas à faire grand chose. Parce que, dans les deux cas, il y a des centaines, il y a des milliers, il y a des milliers d'heures de travail. À faire des choses, à répéter constamment des choses, une fois qu'on maîtrise bien quelque chose, à essayer de chercher à se dépasser, d'aller sortir de sa zone de confort pour aller découvrir d'autres choses, découvrir d'autres techniques. Ben, c'est pareil en MJ. Vous jouez un jeu, vous le maîtrisez, dans le sens vous faites votre partie. Vous faites votre partie suffisamment de fois au point que d'un coup vous commencez à maîtriser le système. Quand vous commencez à maîtriser le système, vous pouvez, c'est un peu l'équivalent d'un entraînement physique. Vous commencez à avoir uniquement en mémoire des raccourcis cognitifs qui vont vous permettre, un peu comme à la manière d'avoir une mémoire musculaire quand vous faites du sport, quand vous avez beaucoup pratiqué un sport, même pas forcément beaucoup, parce que je crois que la mémoire musculaire peut très rapidement se mettre en place. Après, il faut l'entretenir. Et le truc important, c'est ça, c'est la répétition. Il ne faut pas avoir peur. Et au bout d'un moment, vous arriverez au niveau de maîtrise. Vraiment, vous maîtrisez, non plus vous êtes le maître du jeu, mais vous maîtrisez les connaissances de ce système, de cet univers, si c'est lié à un univers particulier, ou que c'est lié à l'univers d'une campagne que vous faites jouer régulièrement. Et voilà. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à étendre un peu votre savoir, essayer un autre système. Alors, vous pouvez partir sur un système qui est totalement différent, à ce moment-là, vous repartez de zéro, et vraiment de zéro, vous allez vraiment devoir réapprendre beaucoup de choses, redécouvrir beaucoup de choses, pour pouvoir revenir à les raccourcis cognitifs qui vont vous permettre de maîtriser la connaissance du jeu en question, et puis comme ça, de proche en proche. Ou bien vous pouvez pratiquer de proche en proche, genre rester sur des systèmes équivalents. Donc vous allez changer l'univers, vous allez changer les règles, mais vous n'allez pas changer le moteur. Ou bien vous allez trouver des moteurs proches dans leur manière de jouer, dans les jeux, dans leur manière de jouer, ou dans des univers proches. Et je reçois un coup de fil. Pause. Et voilà, suite, j'ai perdu complètement le fil avec ce coup de fil, je suis désolé. Donc oui, on parlait de répétition, d'entraînement et de travail. Et que pour moi, être MJ, c'est pareil. Ça demande beaucoup de travail, et ça demande de l'entraînement, et ça demande de pratiquer à votre rythme. Il n'y a pas un rythme, hein, à votre rythme. Ça dépend toujours de où vous voulez aller. C'est comme dans la pratique d'un sport, c'est comme dans la pratique d'un instrument, c'est comme dans la pratique d'un art ou de quelque chose, ou n'importe quelle autre passion.
c'est vous qui définissez votre objectif, et c'est vous qui définissez votre rythme, et qui avancez là où vous voulez aller. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur MJ de votre ville pour faire des parties publiques. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur compteur de votre région pour devenir un MJ qui va faire des vidéos d'actual play ou de tests ou de choses comme ça sur YouTube ou sur je ne sais pas quelle autre plateforme vous auriez envie d'être. Enfin bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est toujours ça qui est génial avec les passions, c'est que vous êtes en total contrôle de tout. Et ça n'a rien à voir avec la question, mais c'est quand même bon de le rappeler. C'est vous qui décidez où aller, et il n'y a aucun mal à décider de rester dans sa petite zone de confort et de jouer avec ses amis pendant 2, 3, 10 ans. C'est pas un problème. Tant que tout le monde s'amuse. C'est toujours l'objectif. C'est que tous les joueurs à la table, je vous le rappelle, MJ compris, parce que le MJ est un joueur comme les autres, tout le monde doit trouver sa part de fun, d'amusement, et passer un bon moment à la table. Et c'est ça qui compte. Tout le reste, on s'en fout, en fait. Mais bon, voilà. En fait, j'avais pas grand-chose à dire, et j'aurais pu arrêter ma vidéo à la sortie en urgence du téléphone, mais bon, c'est pas grave. Moi, avec ça, je suis sûr que j'aurai une vidéo qui dure un peu plus que 5 minutes, même si c'est pour pas dire grand-chose de plus. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera samedi sur un 15 minutes chrono, ce coup-ci, probablement un vrai 15 minutes chrono, pour vous présenter un nouveau... j'en perds mes mots. Un nouveau... On parle Survivor-like, enfin, pas vraiment. Mais un nouveau Bullet Heaven qui j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est encore là en Early Access, mais je vous le présenterai, j'en dis pas plus. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à tous donc à dimanche. Donc, comme on dit chez moi, bis Sonntag.